Bonjour Éléonore, Bonjour Pascal. bonjour chers auditeurs, on peut dire Bonjour. comme ça. Bonjour tout le monde, oui. Ah oui, on peut dire comme on veut. Bah oui, voilà, on espère que tout le monde se porte bien, Oui. que la rentrée s'est bien passée. Ah oui, aussi. Voilà. Alors en parlant de rentrée, nous, on a décidé de faire notre rentrée en sortant un e-book, mais pas n'importe lequel. Mhm. D'accord. Ah oui, dis-nous en un petit peu plus, Éléonore. Ah non, c'est toi qui devais en parler, donc voilà, vas-y. Alors, oui, on va un peu détailler. Ouais. Il y a quelque temps, j'avais eu l'idée en tant qu'opérateur de faire une enquête sous hypnose euh, sur le fameux crash, le supposé crash de Roswell en Mhm. 1947. Donc, toi, Éléonore, tu étais partie en hypnose en découvrant la thématique à la dernière seconde. Ouais, je me souviens de cette enquête, oui. Alors, on va dire en résumé, dans les grandes lignes, tu avais validé le crash. Ouais. Tu t'en souviens? C'est toi qui étais sur place en conscience, mais Ouais, je me rappelle. Il me semble que c'était une attaque en fait. Ça avait été volontaire, je crois. Il me semble, hein, parce que c'est vrai que parfois j'oublie un peu oui, bon, ce que je raconte, mais oui. donc effectivement, c'était un accident peut-être provoqué, Oui, voilà. Ouais. et il y avait eu un extraterrestre survivant, un Mmh. seul, Mmh. parmi l'équipage. Mmh. Ouais. Et cet extraterrestre avait été, bien, on va dire, interrogé par une certaine infirmière parce que l'infirmière, d'abord, lui avait apporté des soins. Et Mmh. puis, le fameux extraterrestre n'avait pas de bouche et ne pouvait communiquer que par télépathie. Et a priori, ça fonctionnait très, très bien avec l'infirmière. Mmh. Et il ne voulait pas répondre aux questions d'autrui. Voilà, c'était l'infirmière ou personne. Mmh. Voilà, donc toi, tu avais déjà validé le crash, l'extraterrestre qui avait survécu, Ouais. et ensuite tu avais assisté, entre guillemets, aux entretiens au face-à-face entre l'infirmière et le fameux extraterrestre. Mmh. Ouais. Voilà, donc toute l'enquête était là-dessus. À la suite de quoi, je m'étais souvenu que des années auparavant, ça remontait à une bonne quinzaine d'années en arrière, euh, j'avais entendu parler d'un livre qui relatait justement toute cette histoire d'après les notes rapportées par la fameuse infirmière. Donc, je suis allé sur Internet, j'ai fouillé et j'ai eu de la chance. J'ai réussi à dégoter le PDF, donc la version gratuite du livre en PDF. Mmh. Après ça, évidemment, toi comme moi, on a dévoré le bouquin. Ouais, exact. Et chacun de notre côté, on a eu la même réaction. Mmh. On a trouvé que tout ça, ça avait un sens Oui. et que ça avait plus de sens que tout ce qu'on nous avait raconté auparavant. Ouais, ouais. À savoir, voilà, je vais encore faire le résumé, à savoir que au départ, les humains ne sont pas originaires de la Terre. Euh, il y a très très longtemps, il y avait on va dire quoi, deux espèces extraterrestres qui s'affrontaient. Ouais, 2 camps. Voilà, deux camps. Et un des deux camps avait choisi la Terre pour devenir une planète prison. Mmh.
et pour y enfermer tous les prisonniers de guerre. Alors, pour avoir le détail, évidemment, il faudrait lire le PDF. Ouais, Il est tout à fait accessible. Le lien, tu le remettras peut-être en dessous ouais, de je la remettrai vidéo. sous la vidéo, oui. Donc, les prisonniers de guerre étant des entités spirituelles, on va dire éternelles, hein, Mm. c'est-à-dire en conscience, des consciences, quoi. Ouais, ouais. Donc, ces consciences ont été enfermées dans des corps créés sur mesure, donc à savoir les corps humains. Et un champ de force hypnotique a été mis en place tout autour de la Terre et même autour d'une grande partie de la galaxie, de façon à ce que les prisonniers de guerre enfermés dans les corps humains soient amnésiques. Mm. Donc, il y a un véritable lavage de cerveau et, donc devenus des humains avec une espérance de vie assez courte, parce que comparé à l'éternité, 80 ans, c'est pas beaucoup. Mm. Et condamné aussi, après la mort du corps physique, qui n'est donc qu'un véhicule, condamné à se recycler, à se réincarner. Donc la fameuse roue des incarnations trouve son explication ici. Mm. Mm. Alors, après, il y a plein d'autres explications, hein. Pourquoi est-ce qu'il y a des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges? Mm. Tout simplement parce que les prisonniers, par appartenance à des origines différentes, se retrouvent dans des corps qui s'adaptent à qui ils sont. Ouais. Et donc, c'est comme ça que les corps ont évolué pour devenir soit noir, soit blanc, soit jaune, soit rouge. Bon, j'aime pas trop ce code de couleur parce que les noirs n'ont jamais été noirs, les blancs n'ont jamais C'est été blancs, ça. euh, les C'est- jaunes n'ont jamais été jaunes, les rouges n'ont jamais été rouges. Mais bon, on se comprend. Mm. Et, euh, et on en est là aujourd'hui. Voilà, on nous fait croire que on descend du singe. Et comme on dit avec humour, et le singe, lui, il descend de l'arbre. Bon, voilà, ça, c'est vrai qu'on a quand même du mal de le croire. On nous fait croire à plein de choses. Mm. Mais en lisant ce livre, on trouve beaucoup de choses qui sont très cohérentes et on se dit, mais c'est la théorie la plus, voilà, Mm. la plus crédible. Ouais, la plus plausible, exact. Alors évidemment, toi, tu as fait un constat en conscience. Tu as régressé en 1947. Tu Mm. as validé le crash, tu as validé l'extraterrestre, tu as validé l'infirmière. Donc, ça valide le livre et Mm. tout ce qui est contenu dans le livre. Ouais. Donc après ça, on s'est interrogés tous les deux, hein. On s'est dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait, hein, parce que on n'a pas envie de mourir et de se réincarner à nouveau et d'oublier qu'on a compris d'où on vient. Bah, surtout que dans le livre, l'extraterrestre semblait dire que finalement, bah, il n'y a jamais eu personne qui a réussi à s'échapper de la planète parce que immanquablement, voilà, quand tu meurs, hein, quand le corps physique du moins s'arrête de vivre, l'esprit il est à nouveau récupéré, emprisonné et comment il disait, il recevait une décharge en fait, hein, une grosse décharge électrique et c'est ça en fait qui rend l'esprit amnésique, hein, et Mm, qui mm, mm. vraiment l'empêche de se rappeler de tout. Et c'est ce que beaucoup nous font passer pour le voile de l'oubli en fait. Mais finalement, Mm, c'est quelque chose de voulu, euh, voilà, pour effectivement nous obliger à revenir encore et encore. mm, mm, mm. Et là, ça rejoint une autre enquête qu'on avait faite auparavant. Mhm.
où la thématique c'était les expériences de mort imminente. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Oui, Voilà, et si tu te rappelles bien, tu avais constaté que la personne que tu avais suivie dans son itinéraire à la sortie du corps, parce qu'elle était sur le billard à l'hôpital, ouais, elle subissait une opération, elle s'est retrouvée donc à passer de l'autre côté. ouais, Et là, elle a été littéralement aspirée par le tunnel de lumière ouais, décrit par pratiquement tous les témoins, tous ceux, toutes celles qui ont vécu une expérience de mort imminente. ouais, exact. Bah oui, parce qu'évidemment, les morts qui sont morts pour de bon sont jamais revenus, mais on s'imagine que eux aussi passent par là. Ouais. Alors, toi, t'as pas voulu passer par ce tunnel? Tu nous expliques un petit peu comment ça s'est passé pour toi? Bah ouais, je me rappelle, j'avais vu donc en fait, ça faisait comme un vortex et ouais, je ressentais que il aspirait. Voilà, il aspirait effectivement, il a aspiré l'esprit de la dame en question que je suivais. Et Mhm. je me rappelle, tu m'avais demandé, est-ce que tu peux suivre la dame justement en passant par ce vortex? Et moi, je t'avais dit non, non, c'est pas du tout une bonne idée. Et donc, Mhm. tu m'as fait contourner quelque part le tunnel ou le vortex et je me suis retrouvée de l'autre côté. Et en fait, j'ai ressenti que finalement, le chemin que la dame avait pris, j'ai eu l'image d'une déviation en fait. Quelque chose que Mhm. normalement elle devrait pas prendre. Et c'est comme si elle avait été déviée pour suivre un autre chemin. Mais oui, elle avait été aspirée. Ça, je me rappelle, je l'avais bien ressenti, ça. Ouais. Oui, et donc on en a tiré la conclusion, et ça on avait déjà pressenti. Ouais. Finalement, de l'autre côté, on retrouverait les disparus, les personnes qui sont décédées. Ouais. On retrouverait éventuellement nos guides, on retrouverait des êtres de lumière, voilà, toute une population dans la lumière, dans l'amour, dans la bienveillance, C'est etc., ça. etc. Enfin bref, quelque chose de merveilleux. Ouais. Et les personnes qui reviennent d'une expérience de mort imminente, voilà, elles se disent transformées, elles n'ont plus peur de la mort, il n'y a aucune raison, tout est bien de l'autre côté, on n'avait même plus envie de revenir. Ouais. Ouais. Mais nous, ça nous a fait réfléchir. On s'est dit, mais finalement, sur Terre, tout est illusoire, tout Mm. est une mise en scène. Et finalement, à en croire l'enquête, quand on meurt, on se retrouve aspiré par le tunnel de lumière et l'illusion, elle continue. Ouais. C'est-à-dire qu'on se retrouve effectivement, comme décrit dans le livre de l'infirmière de Roswell, on se retrouve dans un au-delà qui n'est que un autre plan illusoire, Mm. et on nous prépare à nous réincarner, et c'est reparti pour un tour, et ça dure depuis très longtemps, et ça peut continuer comme ça très longtemps. Ouais, oui. Bah oui. Voilà, alors comme tu le disais il y a quelques instants, dans le livre, on explique que tout le monde se fait avoir. C'est très compliqué de sortir de ce programme qui est, voilà, qui est forcé, hein. Oui. Et nous, on s'est dit, mais on va quand même mettre quelque chose en place, on va tenter, hein, qui ne sait rien n'a rien, qui ne tente rien n'a rien. Donc, on a eu l'idée ensemble de faire une méditation guidée parce que voilà, on a été formé à l'hypnose régressive, moi en tant qu'opérateur, toi en tant que télépathe, Mhm. et, et on s'est dit, mais si on faisait une méditation guidée avec un schéma, un protocole tel que celui de l'hypnose régressive, mais quelque chose d'accessible pour tout le monde. Ça pourrait alors nous permettre à nous deux déjà, euh, quand on va mourir, physiquement parlant, Mhm.
ça nous permettrait de nous retrouver de l'autre côté. Mais quand je dis de l'autre côté, c'est de l'autre côté du champ de force hypnotique. Bah, c'est ça. C'est parce que tu parles de la méditation guidée, mais en fait, on a fait le chemin inverse. D'abord, on s'est posé la question comment on pourrait faire pour sortir de ce champ hypnotique et échapper finalement à ce piège de la réincarnation. Et en fait, on s'est dit, enfin, en fait, c'est toi surtout, hein. Tu Mhm. t'es dit, la solution, c'est comme si pourquoi ne pas creuser un tunnel, hein, tu sais? C'est comme un prisonnier qui essaye de sortir de sa prison et en fait, eh ben, il creuse un tunnel, hein, pour Oui, s'échapper, quoi, en fait, hein, et personne ne voit rien, etc. Et voilà. Et en fait, l'idée, elle est là. C'est comme creuser un tunnel entre guillemets pour sortir du piège, hein. bah oui, je me souviens, je me suis dit, voilà, déjà, première étape, le jour de la mort physique, ne pas se laisser aspirer par le tunnel tout prêt pour nous entraîner là où on veut nous emmener pour le recyclage. Ouais, Donc, si on ne prend pas ce tunnel-là, bah, il faut prendre un autre tunnel. ouais, Donc, je me suis dit, l'autre tunnel, forcément, c'est à nous de le créer. ouais, Je me suis dit qu'il fallait le créer à l'intérieur de notre sphère de lumière, puisque c'est à l'intérieur de notre sphère de lumière qu'on est à l'abri de tout, ouais, à l'abri de toute illusion, à l'abri de toute manipulation, à l'abri de toute ingérence. Et je me suis dit, si on creuse un tunnel de lumière qui traverse tout le champ de force hypnotique et qui nous amène à l'extérieur, mm, on se retrouve libre, tout simplement. c'est ça. Donc, évidemment, comme on est en couple, je t'en ai parlé, je t'ai dit, il faudrait que tu creuses ton tunnel, toi, à partir de ta sphère de lumière. Moi, je Mm. creuse le mien et on convient que nos deux tunnels atterrissent, c'est une façon de parler, Oui, euh, au même endroit, de ouais, façon à ce que le premier qui décède attende l'autre ouais, jusqu'à ce qu'on soit réunis à nouveau. Et pas sous la forme humaine, hein, sous la forme d'origine. Donc, deux consciences qui se retrouvent. oui, Et là, à partir de là, il y a d'autres questions qui se posent. oui, comme quoi. Alors, alors d'abord, on en revient à notre méditation guidée. Donc, Ouais, on a fait ça pour nous, mm, chacun de son côté. Et puis ensuite, on s'est dit, mais il faudrait le partager. oui, Donc voilà, le temps de bien réfléchir, comment le formuler, comment mettre ça, comment mettre des mots là-dessus. oui, Donc je me suis inspiré des protocoles d'hypnose régressive, mm, induction, développement et ensuite le retour, puisqu'il s'agit d'une méditation guidée pour s'entraîner à oui, faire le parcours. oui, Et évidemment, le jour de la mort physique, on ne revient pas. ouais, ouais, Là, on est obligé de revenir parce qu'on est ancré à notre corps physique sur Terre. mm, Donc, une fois qu'on est dans la sphère de lumière, qu'on crée le tunnel, qu'on sort du champ de force hypnotique, on est content, on est libre. ouais, Mais on n'est pas mort physiquement. Donc, on revient dans le corps, c'est ça. on opère le retour et on répète cette manœuvre un certain nombre de fois, autant de fois qu'on estime que c'est nécessaire. Mm. Le but premier, d'abord, c'est de ne pas se faire aspirer par le tunnel de lumière qu'il ne faut surtout pas prendre. Bah oui, et du coup, finalement, faut que ça devienne un automatisme et que bah, le jour où on décède, et ben c'est sûr, on va se retrouver donc face à ce fameux premier tunnel que tout le monde connaît et face aussi. En fait, le truc, c'est d'arriver à se retrouver face à notre propre tunnel et se rappeler.
à ce moment-là que bah voilà, c'est celui-ci qu'il faut prendre parce que bah, il va nous emmener vers la sortie finalement. Oui, donc ce tunnel, d'abord, il faut l'emprunter plein de fois. Ouais, Ensuite, il faut le personnaliser oui, pour pouvoir le reconnaître. oui, Donc, on peut lui choisir une forme, on peut lui choisir une couleur. Voilà, vous avez envie de mettre, je sais pas, des guirlandes, vous avez envie de mettre n'importe quoi, mm. pourvu que ça vous permette de vous rappeler que c'est lui qu'il faut prendre et pas l'autre. Bah oui, c'est ça. Voilà, et donc ce tunnel créé par chacun, chacune, devient une extension de la sphère. On retrouve dans le tunnel tout ce qu'on a dans la sphère de lumière, c'est-à-dire on est invisible, on est insondable, on est inaccessible, le tunnel il est indestructible, etc., etc., etc. Ouais, ouais, Et à la sortie du tunnel, eh bien, une fois qu'on est mort, on ne revient plus. Là, ouais, on est ouais, libre. ouais. Alors les questions qui se posent ensuite, c'est de savoir, est-ce qu'une fois qu'on est à la sortie du tunnel et qu'on est décédé, Mhm. nous, on part du principe qu'on est libre, mais est-ce qu'on est, entre guillemets, est-ce qu'on est entier? D'accord. Est-ce que tu retrouves ta conscience Bah oui, en parce entier, que, c'est ça? bah, disons que dans une autre enquête encore, Mhm. à un moment donné, tu avais dit, en fait, je ressens que chacun de nous est connecté à ce qu'on va appeler la conscience source, Oui, exact. c'est-à-dire pas à la même source, mais à une conscience source propre à chacun. Oui, exact, ouais. Voilà, et ça, moi je me suis dit, mais alors ça veut dire que nous sommes individuels. Ouais. Euh, Et comme on a été formaté pour croire que au départ on provient tous de la même source Ouais, exact. et qu'on est dans l'incarnation pour être séparés, pour vivre des Mhm. expériences, pour comprendre des leçons de vie et ensuite retourner vers l'unité, retrouver la source. Ouais. Là, il y a une distinction à faire, je le répète. Là, on a plutôt envie de croire que chacun retourne à sa propre source. Ouais. Ouais. Donc là, nous sommes une conscience incarnée. Nous avons ce qu'on appelle une conscience supérieure. Mm. Et cette conscience supérieure, selon moi, on est là pour en discuter, cette conscience supérieure, elle relie chacun de nous à sa conscience source. Ouais, exact. Alors pour moi, une fois qu'on est mort physiquement, qu'on est dans la conscience supérieure, exactement comme toi, télépathe, Mhm. quand tu es sous hypnose, Mm. euh, et je rappelle que moi aussi, je suis télépathe et j'ai vécu plein d'expériences comme tu en vis toi pendant les enquêtes ou les sessions clients, Mhm. donc je sais de quoi je parle. Donc là, on n'est plus conscience incarnée, on est conscience supérieure. Mm. Mais Exact. est-ce que la conscience supérieure, est-ce que c'est la conscience source? Ça, je sais pas. Voilà, donc on n'en sait rien. Ouais, faudrait faire une enquête là-dessus. Donc on n'en sait rien. Donc il y avait une enquête encore, parce qu'on en a fait plus de 90, je crois. Alors, Il y a, il y a- 96 maintenant. voilà, il y avait une enquête où tu avais compris que en fait, il n'y avait pas seulement des vies parallèles qu'on appelle en général des vies antérieures, Ouais. parce qu'on est dans la 3D est dans la chronologie, donc on parle de vie antérieure. Mhm. Euh, D'après ce que tu avais compris toi durant une certaine enquête, on était divisé. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que notre conscience supérieure était connectée à plusieurs consciences incarnées en même temps, Ouais, mais, mais à différentes époques.
Voilà, ouais, oui, j'avais ressenti ça. Et ce que j'avais ressenti aussi, que c'était comme des appels, hein, tu vois, que la conscience, elle lance Mhm. justement pour nous inviter ou pour nous faire prendre conscience que justement on est piégé et qu'on doit retourner vers elle, hein, et peut-être vers la conscience source, parce que là, on n'est pas allé aussi loin, mais ouais, j'avais ressenti ça, je me souviens. Voilà, alors, bon, moi, comme tu me connais, je réfléchis tout le temps. Quand c'est un sujet qui me C'est tient à vrai. cœur, il y a un programme dans ma tête, là, ça n'arrête jamais. Même quand je mange, même quand je dors, enfin bref, ça tourne, il y a des programmes qui tournent comme ça. Mmh. Et je m'étais dit, mais voilà, donc moi je suis une conscience incarnée qui s'appelle Pascal, il y en a probablement quelques autres, et, euh, et quand je vais mourir physiquement et que je vais me retrouver hors du champ de force hypnotique, les autres Mmh. consciences incarnées qui émanent de ma même conscience supérieure vont toujours être incarnées sur Terre. Bien sûr, Donc, donc, là déjà, on se pose la question, est-ce que le fait que moi j'ai réussi à me libérer, est-ce que ça va permettre aux autres de comprendre qu'ils doivent faire la même chose? Est-ce que l'information va passer? Est-ce qu'on va réussir à entrer en contact, à leur faire comprendre ça? bah, moi je pense que, à partir du moment où toi tu y arrives, forcément ta conscience supérieure que tu vas rejoindre, elle va forcément envoyer l'information aux autres. Maintenant, Hmm. la question c'est est-ce que les autres versions de toi, alors finalement c'est pas d'autres versions de toi, c'est d'autres versions de ta conscience Oui, supérieure, ce qui est pas la même chose. oui, c'est Et des extensions de la conscience ouais, supérieure. et en fait, est-ce que ces autres versions donc, seront suffisamment conscients pour capter, l'information? En fait, c'est ça, tu vois? Oui, oui, et on peut même voir ça autrement. Voilà, une fois libéré, tu deviens, voilà, tu réintègres, on va dire ça comme ça, tu réintègres ta Ouais. conscience supérieure, tu n'as plus besoin de ton corps physique. Mmh mh. Donc, tu as des capacités exactement comme quand on est télépathe sous hypnose, Oui. c'est-à-dire la créativité à l'infini presque. Ouais, ouais. Euh, donc là, bon, peut-être, voilà, c'est des questions auxquelles on n'a pas les réponses, hein. Peut-être que le fait que moi je réussisse à me libérer, ça peut me permettre à moi, en tant que conscience supérieure retrouvée, Mmh mh. ça peut peut-être permettre effectivement de soulever le voile de l'oubli pour les autres. Ouais. Et une fois que chacun, chacune va décéder, peut-être que ça va leur permettre d'entendre l'appel. Ne prenez pas le canal de lumière, le Mmh mh. tunnel de Mmh. lumière. Euh, voilà, suivez le fil d'Ariane qu'on vous envoie. Venez jusqu'à nous, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Voilà, donc ça, c'est une première question. Et puis, il y a encore une question. Voilà, je sais pas, j'avais lu quelque part que on était peut-être, au départ, je reprends l'histoire que je racontais tout à l'heure, on a été fait prisonnier de guerre, Ouais. on a été envoyé dans un corps physique sur Terre, mais on est d'accord que on- on- la part incarnée que nous, on est, moi dans le personnage Pascal, toi dans le personnage Éléonore, Mmh la mh. part incarnée, c'est une pièce du puzzle, c'est une miette, Attends, on t'entend pas bien là. Faut que tu c'est re juste une petite part. ah voilà. Oui. Oui,
Donc, chacun de nous n'est qu'une petite part, parce que Ouais, le corps physique ne peut pas contenir toute la conscience supérieure. ouais. Alors déjà, il y a la théorie, on serait plusieurs à différentes époques, Mmh mh. sans se connaître les uns les autres. Bon, mais en plus de ça, il est tout à fait possible que ce qu'on appelle, toi et moi, la conscience source, Mmh. en fait, elle soit prisonnière quelque part. Ouais. Alors imaginons sur un grand vaisseau. Mmh. Imaginons dans un caisson, une espèce de Ouais. oui, un caisson. Voilà et elle est plongée là dans, en quelque sorte, un coma artificiel Mmh mh. Mmh. et on lui fait vivre, plusieurs incarnations en même temps sur la planète Terre, pour l'occuper à perdre son temps, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi. Alors Mmh. je me dis, déjà si moi je me libère, je redeviens ma conscience supérieure. Là, il y a 2 choses, à faire. Soit réussir à rappeler les autres, parts incarnées pour qu'elles réintègrent à leur tour la conscience supérieure que je suis redevenu. Mmh. Soit la conscience supérieure que je suis redevenu peut aller, à la recherche de cette conscience source prisonnière dans un caisson pour l'en faire sortir. Mmh. Mmh. Voilà, je sais pas, je me suis fait mon petit film un soir comme ça en me disant: mais à mon avis, c'est ça le truc». Ouais, ouais, mais ça me parle aussi ce que tu dis. Après, je me dis, ta conscience supérieure, effectivement, si tu réintègres ta conscience supérieure, t'as pas besoin de chercher parce qu'elle est déjà reliée finalement à la conscience Mais source, bien tu sûr, vois? Donc t'as pas très loin à aller, mais c'est vrai que c'est un pas supplémentaire qui est franchi en fait pour accéder, ouais, à ta conscience source et à la réveiller en quelque sorte, hein. parce que si on réveille la conscience source, on la fait, se libérer du caisson, Mmh. là, je pense que sincèrement, heu, on redevient à 99 de qui on est vraiment. Oui. Et les 7 ou 8 personnages incarnés, sur Terre ne représentent qu'une partie infime Oui, et on a facilité, voilà, on a des facilités pour les rappeler, quoi. ouais, ouais, exact. Et comme là, on retrouve, une vie qui ne s'arrête jamais parce que, on est une entité spirituelle, donc on ne meurt plus Ouais, en conscience. S'il faut attendre, admettons, 50 ou 60 ans pour ramener tout le monde, c'est rien, c'est une goutte d'eau, ah bah oui, c'est sûr, hein. c'est un grain de sable. Oui, effectivement. Alors nous, on a fait une méditation guidée, Mmh. mais on s'arrête, à l'extérieur du champ de force hypnotique. Ouais, ce qui est déjà pas Ouais. mal, hein. Ce qui est Franchement, déjà bah, oui, j'ai envie de dire, voilà, ça permet de sortir de la planète prison, ça ouais, permet de sortir, du cycle, des incarnations, ça permet, de sortir du champ de force hypnotique. mmh. C'est déjà, extra, quoi. Ouais, Après ça, à chacun, et bien, en conscience, sans avoir été formé, en hypnose régressive, il y a pas besoin, hein. ouais, À chacun de remonter jusqu'à sa conscience source, et voilà et de se reconstituer. ouais, ouais, effectivement. Moi, ce que je voulais partager aussi, c'est, heu comment dire? Évidemment, j'ai fait la méditation. Hem, L'effet que ça fait, quand tu fais ce chemin en conscience, hein, Mmh. c'est-à-dire effectivement, tu crées donc ton tunnel dans ta sphère de lumière, tu lui donnes tous les attributs, que tu as envie évidemment et tu le fais, sortir de l'autre côté du champ de force et alors moi, quand je fais cette méditation et que je me retrouve donc, de l'autre côté du champ de force, évidemment, je suis toujours connectée à mon corps,
mais je ressens quand même qu'il y a, c'est comme si j'étais étirée, tu vois? Et du coup, je sens que mon corps, euh, au niveau du cœur, ça le touche. Il y a quelque chose qui se passe, mais physiquement, hein, pas que Mhm. énergétiquement. Physiquement, il y a comme une réaction. Et c'est vrai que je sens qu'il faut que je revienne, que je peux pas non plus rester trop longtemps à l'extérieur parce que mon corps physique, Mhm. euh, il est pas, tout d'un coup, il est pas à l'aise, quoi. Il y a comme un malaise qui se crée. Bah oui, alors ça se comprend parce que on a été enfermé dans un corps physique. Ouais, c'est ça. Et ce corps physique, il est piégé sur Terre. Ouais. Euh, Même si on prenait une fusée pour aller dans un autre système solaire, etc., ce qui, à mon avis, n'est qu'un rêve. Hein, on n'est Mmh. pas prêt de coloniser d'autres planètes. Hein, faut arrêter. Euh, on est piégé sur Terre. Ouais, ouais, c'est ça. Dès qu'on s'éloigne de la Terre, on le voit bien avec les spationautes, cosmonautes, on les appelle comme on veut, Mmh. il y a des problèmes. Ouais, On est obligé de revenir sur Terre. ouais, exact. Voilà, donc effectivement, planète prison, on comprend bien ce que ça signifie. Oui, oui. Donc, prisonnier de la planète Terre, prisonnier du corps physique, Mmh. et quand on meurt, ben, on est recyclé, c'est-à-dire on nous replace dans un nouveau corps. Mmh. Alors, tout ça, c'est bien organisé, c'est bien structuré, parce que ben, on revient au monde dans le ventre d'une autre maman, Mmh. et puis on vit une nouvelle vie, et on a tout oublié. Ouais, c'est Alors, ça. alors peut-être qu'on peut être un peu médium, voilà, moi je le suis depuis tout petit. J'ai toujours fait des drôles de rêves où, Mmh. effectivement, depuis que je fais de l'hypnose régressive, j'ai plein de rêves comme ça que j'ai fait quand j'étais très petit, Mmh. euh, qui sont devenus cohérents. Ouais. Moi, j'ai fait un rêve une fois où je me voyais avec des individus qui me disaient ah bah si tu veux, tu peux rester avec nous, mais franchement, on a besoin de toi sur Terre avec toute l'expérience que tu as. Mmh. Mmh. Et il faisait tout pour me convaincre. Et finalement, je disais bon bah allez, j'y retourne, mais c'est la dernière fois. Ouais, c'est ça. Mais après, est-ce que dans ton rêve, il n'y a pas eu comme une, parce que là, c'est ce qui me vient finalement, une espèce de manipulation Et c'est ça. où on t'a fait croire que, en fait, c'est un message quelque part peut-être de tes guides, tu vois? Alors peut-être pas de tes guides, mais en tout cas d'êtres de lumière, voilà, tout gentil, tout bien, et qui, plutôt que de te dire bon bah maintenant tu retournes en prison, voilà, Oui, il donne un grand coup de pied à derrière. Allez, tu y voilà, retournes. ils te tournent ça dans le sens, bah oui, t'es indispensable, vraiment on a besoin de toi, tu vas aider l'humanité, etc. Et évidemment, bah t'y vas quoi, parce que t'as envie de sauver tout le Ah monde, oui, et puis tu après vois. ça, tu viens au monde, tu es un petit peu médium, et Ouais. puis tu fais des drôles de rêves, et puis tu vis une double vie parce que tu caches ta médiumnité à tes frères, à tes parents, à tout le monde. Mhm. Et puis tu comprends pas pourquoi tu es différent des autres. Et puis un jour, ben voilà, tu fais de l'hypnose régressive, et là, tu te dis, mais en fait, mes rêves ne sont pas des rêves, en fait, c'est des souvenirs. Aussi, ouais, En fait, c'est des mémoires. oui, tout à fait. Et, et je me suis rendu compte en faisant de l'hypnose régressive que il y avait plein de rêves qui n'en étaient pas. Mm. En fait, j'ai visité certaines de mes vies antérieures, et j'ai même rendu visite à certains autres personnages qui sont comme moi, des extensions incarnées de Mm. ma conscience supérieure. Ouais, ouais. Mais tout ça, tu ne le comprends pas quand tu te réveilles de ce rêve. Non, Tu le comprends quand tu fais de l'hypnose régressive et que tu ouais. deviens autre.
observateur de ce que Oui, tu as vu en rêve. c'est ça, c'est ça. Hein. Parce que les protocoles de l'hypnose régressive sont très bien faits. Mmh. Tu es simple observateur, Oui. donc tu n'as aucun jugement, tu n'as aucune implication Mmh. et tu ne fais que regarder et comprendre. Ouais, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Et voilà, et quand tu fais un rêve et que tu es le personnage principal du rêve, tu le vis de l'intérieur. Mmh mh. Mmh. Et quand tu fais de l'hypnose régressive et que tu revis le rêve, mais pas de l'intérieur, j'ai envie de dire de l'extérieur, comme Mmh. une mouche, Ouais. voilà, comme si tu étais une petite mouche, là Ouais, ouais, tu comprends ce qui est arrivé. ouais. Ouais, c'est vrai. Mmh. Alors, tu vois, cette histoire de conscience source à bord d'un grand vaisseau dans un caisson, et puis tout ça, tu te dis, bon, voilà, comme si c'était pas suffisant de raconter que il y a un extraterrestre en 1947 qui a partagé des informations par télépathie avec une Mmh. infirmière qui était la seule capable de mettre des mots sur les informations transmises par l'extraterrestre en question. Mmh. Comme si c'était pas suffisant, que l'infirmière, elle a été, on va dire, mise à la retraite anticipée avec une belle pension. Et puis, on lui a demandé de se taire et elle a attendu, même après les années 2000, Oui. pour envoyer toutes ses notes à un éditeur qui en a fait un livre. Mmh. Et l'éditeur, lui, pour être tranquille, il a raconté au début du livre que ça n'était qu'une fiction, Oui. qu'il avait tout inventé. Ouais. Voilà, et quand tu vas en hypnose, tu t'aperçois que bon bah chacun croit ce qu'il a envie de croire, mais bon, a priori, l'accident de Roswell, qui n'est peut-être pas qu'un simple accident, Oui. l'extraterrestre, l'infirmière et tout ce qui est raconté dans le bouquin, il y a de grandes chances que ça soit authentique. Ouais. Et après ça, moi, je décolle en me disant, mais voilà, une fois qu'on est de l'autre côté du champ de force hypnotique, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui. Est-ce qu'on retourne sur sa planète d'origine? Ben non, parce qu'on a été fait prisonnier. Bah oui, c'est ça. Donc, on a été fait prisonnier, donc on est prisonnier quelque part. Et nous, on n'est qu'une partie de cette conscience prisonnière. Mmh, mmh mh. Donc, il faut aller la libérer. Et après, je me fais mon film où je me vois aller, je demande à ma conscience supérieure de me ramener à la conscience source. Mmh. Et en une fraction de seconde, parce que en conscience, tout va très vite. Bien sûr. Et le simple fait d'arriver au niveau du caisson, la conscience source, elle est libérée tout de suite. Ouais, ouais. Et après ça, bon, bah voilà, faire revenir à nous, pour nous réunifier à 100%, toutes les parts qui sont encore sur Terre. Et puis après, c'est gagné, quoi. Mmh mh. Bien sûr. Et après, bah, ma foi, on n'a qu'une envie, c'est de faire libérer d'autres prisonniers. C'est ça. Mais bon, là, c'est plus compliqué parce que là, du coup, tu es à l'extérieur du champ de force et le truc, c'est pas de te refaire attraper, en fait. Ah bah, si tu retournes dans le champ de force, tu es à nouveau victime d'un beau lavage de cerveau et Bah tu te ouais, retrouves à nouveau dans le cycle des incarnations c'est ça. et c'est la rechute. Mais c'est ça. Donc finalement, on peut se dire l'info, il faut la donner de l'intérieur. Tu peux pas la donner de l'extérieur, pour alerter les gens. En fin de compte, l'info, elle vient de l'intérieur, hein. Tu vois, on y Elle revient vient, quand même, hein. oui, elle vient de l'intérieur. C'est pour ça que Mmh. on a fait donc cette méditation guidée qu'on Mmh. partage avec cet e-book. Oui. Et on a mis plan d'évasion comme titre Ouais, du e-book pour que ça soit bien parlant. voilà. Et voilà, et une fois que chacun
chacune aura éventuellement pris connaissance de l'enquête sur Roswell qu'on a fait tous les deux, Mhm. aura lu le livre PDF, on fournit le lien, aura peut-être envie de découvrir la méditation guidée, Mhm. voilà, s'entraînera à le faire. Après, il n'y a aucune obligation de résultat. Ah bah non. Après, c'est aussi chacun qui va réagir à sa Ce que, manière, quoi, hein. ce que je veux dire, c'est que toi, tu sauras si on a tout juste de A à Z qu'une fois que tu mourras physiquement et que C'est tu ça, prendras ton propre tunnel. c'est Et ça. c'est la même chose pour moi et c'est la même chose pour tous ceux qui voudront tenter cette évasion. Exact, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Et là, dans cette conversation entre nous, j'avais envie d'aller plus loin et de dire, mais voilà, une fois que vous êtes de l'autre côté, parce que je suis persuadé que ça va le faire. Moi, je suis un grand optimiste. Ouais, Voilà, l'aventure ne fait que commencer. bien sûr. Parce que tu es sorti du champ de force hypnotique, donc tu recouvres la mémoire, Ouais, donc tu te souviens de tout jusqu'au moment où tu t'es fait attraper et ouais. où tu t'es pris une décharge électrique qui t'a effacé la mémoire. Mm, Et après ça, bah, effectivement, oui, j'ai envie de dire, il faut se réunifier. mm, mm. Alors, ce qui est troublant, c'est qu'on a fait un certain nombre d'enquêtes dans lesquelles on a compris des choses. Et puis, en lisant le livre de l'infirmière, enfin, le livre de l'éditeur Oui, auquel l'infirmière a envoyé ses notes dans la fiction qui n'en est peut-être pas une, ouais, euh, en lisant ce bouquin, on s'est dit, mais c'est comme si on nous donnait le mode d'emploi pour ouais, que c'est ça. tout ce qu'on a compris partie par partie devienne un tout. Ouais. Bah, c'était comme si bah, le puzzle, il prend forme, quoi. Enfin, tu vois l'image finale, finalement. Tu Mm. vois? Alors qu'au début, effectivement, on a que des petits morceaux par-ci par-là. Et en lisant ce livre, ouais, ça donne vraiment l'image finale, hein. Bah Et oui, parce que bon, par exemple, quand tu fais une enquête, on va s'intéresser aux expériences de mort imminente. Moi, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup mmh, fasciné. ouais, Et que toi, pendant l'enquête, tu dis non, il faut surtout pas prendre le tunnel de lumière. ouais, Alors que par les temps qui courent, grâce à Internet et aux livres papier, il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui racontent que bah, elles ont pris le tunnel et de l'autre côté, c'est merveilleux. oui. Et toi, dans l'enquête, tu dis non, il faut pas le prendre. Mais c'est ça. Alors c'est vrai qu'après l'enquête, je me suis dit oh là là, on va se faire incendier parce qu'on va vraiment à contre-courant de ce qui se dit. Et finalement, bon, pas tant que ça, mais bon, quand même. C'est vrai que. Mais moi, ce qui m'avait dérangé, c'est quand j'étais sous hypnose et que je percevais donc ce tunnel. Ce qui me dérangeait beaucoup, c'était comment dire, bah, comme un champ de force, pareil. Tu vois quelque chose qui attire, hein, qui aimante, hein. Et je me Oui, suis c'est dit, pour ça. quand j'ai vu cette femme justement que je suivais, et je me suis dit, mais la pauvre, elle peut même pas résister, elle a pas le choix. Elle est obligée de passer par le tunnel, même si elle veut pas. Là, franchement, elle a vraiment pas le choix, quoi. Ah oui, donc tu quittes ton corps physique Mm. et puis bah, tu es aspiré par le tunnel. Ouais, Il est où le libre arbitre là-dedans? mais c'est ça en fait. Donc rien qu'en commençant comme ça, c'est vrai que, bah, il y a une part de moi qui s'est dit, «Mais ça va pas quoi, elle a pas le choix, elle est obligée d'y aller de toute façon, hein, qu'elle a envie ou pas, Mhm. elle a pas trop le choix».
Donc, et c'est vrai que c'est comme ça que tout a plus ou moins commencé, quoi, hein. Bah oui, parce que bah, c'est ça qui est bien quand on a été formé, et qu'on est télépathe et qu'on connaît les protocoles, Mmh. c'est qu'on n'écoute que son cœur. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas parce qu'il y a 5 millions de personnes qui ont témoigné que il fallait prendre le tunnel de lumière que toi tu t'es dit je fais pareil. Mais oui. Tu t'es dit mon cœur me dit non. Alors Ah oui, quand je dis le cœur, en fait c'est la conscience supérieure qui c'est ça. réside dans le cœur. Ah oui, oui, clairement, j'ai ressenti que non, il fallait surtout pas que je passe là-dedans. Après, je sais pas trop ce qui aurait pu se passer, mais j'ai senti que non, de toute façon, Ah c'était pas là, une bonne idée, oui. hein. Là, qu'est-ce qui se serait passé? Tu Mmh. étais sous hypnose. Ouais, Tu serais rentré dans le tunnel de lumière. ouais, Eh ben, tu aurais eu le même ressenti que toutes les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, sauf que tu l'aurais vécu en hypnose. ouais, c'est vrai. Ouais, Et donc là, tu te serais retrouvé leurré ouais, à 100% parce que tu te serais retrouvé effectivement. Alors, tu n'aurais pas forcément rencontré ta grand-mère ou ton grand-père ou je ne sais qui, puisque mmh, tu suivais une personne. ouais, Donc, tu aurais vu cette personne retrouver ses disparus, ses guides, tout ce en quoi cette personne pouvait croire, ouais. et tu te serais dit, bon, bah, c'est réel, quoi. Oui, du coup, j'aurais, probablement validé le fameux tunnel, quoi, hein, effectivement. Mais non, j'ai pas validé. Voilà, donc, dans la réalité, enfin, si on peut appeler ça la réalité, voilà, sur Terre, au quotidien, Mmh, c'est la même chose, mmh, régulièrement, sans être placé sous hypnose, parce qu'on a déjà eu beaucoup de prises de conscience, on a compris beaucoup de choses, ouais, on a remis beaucoup de croyances en question, oui, on a de nouvelles croyances qui ont remplacé les anciennes. On n'en parle pas à trop de monde, hein, on n'en parle qu'entre nous, oui, mais disons qu'on a un niveau de conscience qui est le nôtre. Ça ne mmh, veut pas dire qu'on est meilleur ou qu'on est supérieur, hein. mmh, On est nous, tout ouais, simplement. ouais, Et ce qui est bien, c'est qu'on est deux, donc on ne se sent pas trop perdu. On s'appuie l'un sur l'autre. ouais, Mais voilà, on veut faire quelque chose et ça ne fonctionne pas et on sent que c'est pour une bonne raison que ça fonctionne pas et on mmh, se dit c'est voilà, c'est ma conscience supérieure mmh, qui me fait comprendre que ça n'est pas bon pour moi, ça n'est pas juste pour moi, c'est ça. c'est pas la peine d'insister, je vais faire autre chose. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, ce que je veux dire, ce que je veux faire comprendre, c'est que ce qui s'applique quand on suit les protocoles sous hypnose, ça s'applique dans la vie de tous les jours. Bien sûr, hein. Ouais, C'est-à-dire, tu écoutes ton intuition, tu écoutes ton cœur, tu consultes ta conscience supérieure pour chaque choix, chaque décision, ouais, et tu suis l'impression que tu as, même si ça t'isole, ça te fait aller à contre-courant de tout le monde. ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, mais oui, moi c'est de toute façon c'est ce sentiment-là que j'ai de plus en plus, c'est de suivre finalement le chemin que me montre ma conscience et presque même sans me poser de questions. Avant, tu vois, je me posais quand même beaucoup de questions. Maintenant, de moins en moins, parce que je me dis, bah, finalement, j'ai juste à me laisser guider et comme tu dis, hein, la conscience, elle sait mieux que nous. Donc, euh, donc voilà, elle va pas m'emmener euh, là où euh, là où c'est pas bon pour moi en fait. Alors, parlons-en de cette conscience, parce que nous, on est dans le champ de force hypnotique. Ouais, Alors on a créé notre sphère de lumière et on y pense pas à chaque seconde, mais on y pense tous les jours. oui, Et, et on demande à cette sphère de lumière de nous immuniser contre le champ de force hypnotique,
de nous garder notre souveraineté, etc., etc., etc. Ouais. Donc, et on pratique l'hypnose régressive à plein régime. Mm. Donc, d'une certaine façon, on est vraiment connecté à notre conscience supérieure, peut-être pas consciemment en permanence, mais beaucoup. Oui, oui, oui. Mais donc, cette conscience supérieure, elle est en dehors de notre corps physique, Mm. elle est dans le champ de force hypnotique, mais elle n'est pas prisonnière. Non, non. Ben, je me rappelle, on en avait parlé de ça. Et tu m'avais fait comprendre une chose, c'est que finalement, enfin, tu m'avais fait comprendre où elle se situait. Je sais pas si tu te souviens de ça. Rafraîchis-moi la mémoire, ça Justement, m'intéresse. parce que justement, tu m'avais expliqué déjà bah, la suite de ton film, hein, à savoir rejoindre la conscience source, etc., qui est prisonnière potentiellement dans un caisson, etc. Et donc, il y aurait cette conscience source, hein, et il y aurait donc nous incarnés sur la planète. Et finalement, la conscience supérieure, eh ben, c'est cette partie entre nous qui sommes incarnés sur la planète et notre conscience source qui est prisonnière dans son caisson. Tu vois? Oui, Et entre les deux, voilà, il y a la conscience qui finalement n'est pas impactée ni par un côté ni par l'autre et qui garde en plus la mémoire bah, à la fois de nos vies sur la planète et à la fois aussi bah, de la conscience source et de tout ce qu'elle est et de tout ce qu'elle est en fait, tu vois. Et finalement, c'est là où elle pourrait se situer, en tout cas la conscience supérieure. En tout cas, moi, je l'avais compris comme ça quand tu m'en avais parlé. Oui, absolument. Bah, c'est de ça que je voulais qu'on parle là, pour bien expliquer que Mhm. cette conscience, elle est élastique Oui, c'est ça. et c'est alors un fil, c'est appelons ça comme on veut, Ouais. euh, un cordon ombilical, on pourrait presque dire, Oui, aussi. tu vois. Ouais. Et, euh, et donc cette conscience, elle est en partie en dehors du champ de force hypnotique et en partie dedans. Ouais. Et nous, on est sur Terre, on est amnésique, il y a le voile de l'oubli. Mm. Et finalement, on comprend que il y a cette volonté de la part de la conscience supérieure qui est en dehors du champ de force hypnotique Mhm. de réveiller la partie endormie. Oui, oui, oui. Et en fait, si l'incarnation, elle doit avoir un sens, si elle doit avoir un but, c'est qu'on prenne conscience qu'on est prisonnier Oui. et l'objectif premier d'un prisonnier, c'est de s'évader. Ah bah oui, c'est certain. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même une majorité de personnes Mm. qui se disent, mais moi, qu'est-ce que je fais sur cette planète? Qu'est-ce Ouais. que je fais à cette époque? Qu'est-ce que je fais dans cette société? Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Oui. Euh, Qu'est-ce que je fais à être gouverné par ces gens qui cultivent les injustices, qui sèment les problèmes pour mieux nous réduire Mm. en esclavage, Ouais. euh, voilà, qui sont corrompus, qui sont ceci, qui sont cela. Mm. J'ai rien à faire ici. Et effectivement, on n'a rien à faire ici. C'est clair. On n'est pas d'ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, voilà, si on embrasse toute cette théorie, donc finalement, on voudrait nous faire croire que bah, la planète Terre, c'est une planète merveilleuse, Mm. qu'elle est en train d'évoluer et que l'humanité évolue aussi et que voilà, il faut manifester pour la nouvelle Terre. Et à un moment donné, les guerres vont s'arrêter, la pollution va disparaître, Mm. on va tous vivre au paradis sur Terre. Mm, mm, mm. Alors qu'en réalité, on est en enfer sur Terre. Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis en plus, régulièrement,
je sais plus, il y a eu certaines enquêtes où tu m'avais demandé de me projeter un peu dans le dans le futur. futur. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai jamais vu, ressenti que le futur allait être aussi paradisiaque que ce qu'on nous vend finalement, hein. Donc bon, après, je sais pas, hein, j'ai pas les mêmes, j'ai des ressentis qui sont les miens, mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand je reviens, j'ai l'impression que c'est Bah, à encore, chaque c'est plus fois, oui, sombre encore, quoi. à chaque fois, ta vision, elle est sensiblement la même, Mm. c'est-à-dire que ceux qui sont endormis et ceux qui sont éveillés, le fossé se creuse entre les deux. Ouais, Et c'est de pire en pire pour les endormis et les éveillés sont de plus en plus impuissants à inverser la tendance. c'est ça, c'est ça. Et finalement, même les éveillés sont totalement piégés, hein. Bah oui, parce que les éveillés, finalement, ça se retourne contre eux. Parce que comme il y a une majorité d'endormis qui n'adhèrent pas à ce que disent les personnes éveillées, on va dire, bah finalement, les personnes éveillées, elles sont pointées un peu du doigt et elles se font un peu prendre à leur propre piège. Donc elles peuvent pas vraiment partager tout ce qu'elles ont compris et avec les autres, hein, tu vois. Oui, et puis elles doivent se faire discrètes, elles doivent se faire oublier, C'est elles ça. vivent pour elles Ouais. et elles peuvent. De toute façon, tu peux pas réveiller quelqu'un qui veut pas se réveiller, hein. Ah bah c'est clair, hein. Donc, tu ne peux réveiller que ceux qui demandent à être réveillés. Exactement. Ou qui au moins ont pris voilà, un chemin pour comprendre ce qui se passe, quoi. Effectivement. Oui, donc, bah, évadons-nous Oui, et retrouvons-nous et oui, voilà, lançons cette révolution. mais oui, Mais effectivement, là, c'est bah, chacun pour soi, hein, chacune pour soi. oui, Encore une fois, et ça, ça fait partie des vérités, c'est-à-dire, il y a toujours cette notion de monde intérieur qui est authentique avec la conscience, avec le cœur, avec les ressentis, l'intuition, tout mm, ça. mm, mm. Et puis, tout ce qui appartient au monde extérieur, c'est artificiel. Ouais, ouais, Et dans le monde extérieur, on voudrait encore une fois nous faire croire que un jour il y a des extraterrestres, des intraterrestres qui vont venir nous sauver. Euh, on va tous nous mettre dans non pas des sunbeds, Oula! des, Non, comment des on appelle ça? medbeds, des Des medbeds. medbeds, Oui, 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 oui. des lits médicaux et on Ouais, va tous ah oui, connaître la santé parfaite et ouais, la ouais, jeunesse éternelle. ouais. Et voilà. Mais en réalité, voilà, tout ce qui est extérieur, il faut faire une croix dessus. C'est Mm, que des mm. boniments et il ne faut compter que sur soi, que sur Ouais, son aide intérieure qui provient bah voilà, de sa connexion à sa conscience supérieure. ouais, tout à fait. Et donc, à chacun de travailler, hein, parce que Ah c'est pas oui, gratuit. non, non. Voilà, donc avant de mettre un terme à cette conversation, la priorité maintenant, c'est effectivement que chacun, chacune s'entraîne à ne pas se faire aspirer par le tunnel Mm, préprogrammé pour nous recycler dans une nouvelle incarnation, ouais, mais au contraire, à bien emprunter son propre mm, tunnel créé au fil des répétitions, au fil des entraînements. ouais. Puis du temps. Et voilà. Après, la méditation guidée, elle est entre guillemets malléable, hein. Ah oui, on peut se l'approprier, On voilà, peut se chacun fait avec l'approprier, la mieux. Mmh. modifier, la personnaliser. Bien sûr. Voilà. On a essayé d'écrire quelque chose avec nos voix, on a essayé d'enregistrer quelque chose pour permettre aux gens
de se faire une idée, Ouais, voilà. mais c'est à chacun de l'adapter à sa convenance, à ses besoins. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Voilà, voilà. Et que dire de plus? Vous êtes tous les bienvenus dans le groupe de discussion Les Curieux. Oui, Il suffit d'aller sur notre site web, tout en haut à droite, il y a une porte d'entrée. ouais, et un petit bouton. Euh, Enfin, un gros voilà, bouton même, hein, maintenant. un gros Un bouton, grand c'est bouton. sur WhatsApp. Ouais, Et si on a envie d'en parler, ça sera là. ouais, ouais, Enfin, d'en parler, de chatter. bien sûr, hein. Ça se trouvera, voilà, là vous retrouverez dans Les Curieux euh, le néologisme, je pense, dit bien ce que ça veut dire, les Ouais, curieux. ouais, Venez être curieux avec nous. exactement. Voilà, tout est dit, Éléonore. Et puis, il y a aussi les commentaires en dessous de la conversation Ah oui, qu'on est bien en train sûr, bah, comme d'avoir. d'habitude, hein. Alors, on avait fait une enquête sur Roswell, on avait fait un direct aussi. Ouais, on en avait parlé, oui. Et maintenant, on fait une conversation entre nous. Et il y a Ouais, donc le fameux e-book e-book. Bah, qu'on a fait ensemble. Et il y a le lien qui permet de lire le fameux PDF. ouais. Bah, je mettrai tous les Voilà, liens sous la vidéo là, sous oui. le, en descriptif. Voilà, je remettrai tous les liens. Voilà, donc là, il y a tout le kit, Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement tout ça. tout l'ensemble. Ouais. Alors, c'est quand même, je trouve cet e-book, c'est quand même comme un aboutissement de beaucoup de choses qu'on a compris, même si c'est pas, on n'est pas encore jusqu'au bout, parce que après, en fait, l'étape finale, ça serait de sortir du champ de force et de revenir et de dire, ah bah ça y est, j'ai réussi, ça fonctionne, je suis bien sorti. Mais évidemment, une fois qu'on est sorti, on peut pas revenir. Mais je trouve que ce e-book, c'est quand même comme un aboutissement de beaucoup de choses qu'on a fini par comprendre, hein, tu vois. Bah, j'ai envie de dire, c'est une synthèse Oui, de plusieurs enquêtes qui se sont recoupées entre elles ouais, et sur une période de 1 an, parce que ça va faire 1 an qu'on a commencé oui, les enquêtes. tout à fait, ouais. Et il y a eu tellement de synchronicité, parce qu'effectivement, si j'ai eu l'idée de faire cette enquête sur Roswell, Oui, j'avais ma petite idée derrière la tête, c'est bien que sûr. je me souvenais d'avoir vu une conteuse raconter justement le contenu du bouquin. Mhm. Mais je me souvenais plus de tout le contenu. J'avais une vague idée. Ouais, Je me disais, ouais. oui, il me semble que voilà, il y avait une histoire de crash Mm. et une histoire d'entretien entre une infirmière et un extraterrestre. Et Mhm. il y a eu un bouquin qui est sorti. C'est par la suite que, quand j'ai eu la chance de retrouver le livre en PDF gratuit, je me suis dit, bon, là, c'est quand même un signe. Bah ouais, Euh, et j'ai retrouvé très, très facilement, hein. ouais, ouais. Donc là, je pense que ma conscience supérieure applaudissait. Elle était très contente Ah oui, que j'avais été à l'écoute. ah, c'est clair. Et pour me dire, voilà, tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Bah ouais, ouais, c'est vrai. Donc ça, oui, quand est-ce que j'ai eu vent de ça? C'était, ouais, il y a facilement 15 ans, hein. Mhm. Alors, Mhm. alors c'est vrai que le bouquin, le livre, il est sorti, il me semble, en 2008 ou 2009. Mhm. Et donc, c'est juste derrière ça que une dame a fait une synthèse de ce qu'il y avait dans le bouquin sur une certaine chaîne D'accord. YouTube. Ouais. Et à l'époque, je l'avais, voilà, j'avais écouté tout ça Mhm. en n'étant pas prêt à l'entendre. Ah oui, il y a ça aussi, oui. Ouais.
j'étais pas dans la maturité, voilà, j'avais pas le Mmh. niveau de compréhension. Je m'étais dit, ouais, bon, ben voilà, c'est une belle histoire. Ouais. Mais entre-temps, voilà, j'ai grandi, j'ai Mmh. mûri, j'ai compris pas mal de choses Mmh. par ma propre expérience. Et puis, bah, depuis un peu plus d'un an qu'on est dans l'hypnose régressive, jour après jour, Mmh. là, on est sur l'autoroute, hein, ça va très très vite maintenant. Ouais, c'est clair. Ouais. Là, c'est pas une petite prise de conscience de temps en temps, Oui, c'est oui, plusieurs, oui. plusieurs prises de conscience tous les jours, hein. Ouais, ouais, exact. Et on en redemande. Oui, en plus. Non, vraiment, ça va pas du tout. Ah bah, on est addict, hein, il faut le reconnaître, hein. On Oui, peut plus, on peut plus s'en passer. c'est Bon, clair. voilà. Mais bon, ça fait partie des choses dont on peut abuser. Oui, Très très bon pour nous. c'est vrai. Voilà, Éléonore, je pense qu'on a fait le tour. Ça a été un peu désordonné, mais tout a été dit. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Ouais, on a fait le tour. Donc voilà, donc je te remercie pour cette conversation Ah, mais je t'en prie, avec plaisir, hein. et on abordera comme ça d'autres sujets peut-être moins brûlants parce que celui-ci nous tenait à cœur. Ouais, C'était un peu urgent de déballer tout ce qu'on avait sur le cœur. ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc merci à toi. Bah, merci à toi également. Merci aux auditeurs Oui. et merci à ceux parmi les auditeurs qui feront un petit ou un grand commentaire. Ah oui. Et je le répète, hein, vous êtes tous invités à venir chatter dans le groupe de discussion Mmh. WhatsApp Les Curieux Ouais, et à échanger, voilà, à enrichir le débat. ouais, ouais, tout à fait. À une prochaine fois, Éléonore. À bientôt, Pascal. Voilà, je compte sur toi. Oui, moi aussi. Je compte sur toi.